Chers compatriotes, l'Iran exclut toute négociation avec Washington. Oui, c'est de cette actualité que nous allons parler, chers compatriotes. Mais avant d'abord de rentrer sur le but du sujet, mes chers compatriotes, vous qui regardez cette actualité sur cette nouvelle chaîne, Actualité 224, si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande tout simplement d'appuyer tout simplement sur le bouton abonner, vous allez vous abonner, et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur votre chaîne Actualité 224. Chers compatriotes, voilà aujourd'hui le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, Ali Larijani. Toute possibilité de négociation, il exclut avec Washington. Oui, chers compatriotes. Je vous avais dit, Donald Trump, il pensait contrôler cette guerre, ce conflit avec l'Iran. Aujourd'hui, il a vu l'ampleur de cette conflit qui est en train de s'intensifier aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient. Et c'est compris. Les alliés de l'Iran sont rentrés dans la guerre qui est l'Hezbollah. Et c'est compris, chers compatriotes. Voilà aujourd'hui le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, a exclu toute négociation avec Washington. Il compte projeter cette guerre. Il veut aller jusqu'à la fin. Oui, celui qui était censé négocier avec Washington, qui était le guide suprême, l'ayatollah, lui, il l'a envoyé au repos éternel. Lui, il va négocier. Mais quant à lui, il a l'esprit cancré. Lui, il ne veut pas négocier. Il veut aller jusqu'au bout. Si Donald Trump a dit oui, lui d'abord, parce qu'il a demandé à tous ses ressortissants américains de quitter le Moyen-Orient, parce qu'il a vu l'ampleur de cette guerre. Et c'est compris, chers compatriotes. Voilà l'actualité. Je vais vous lire cette actualité, cette sortie du chef du conseiller du suprême de sécurité nationale des Iraniens. Et c'est compris, Ali Larijani. Je vais vous lire cette sortie. C'est TF1 qui vient de nous donner cette information, chers compatriotes. Écoutez, voilà ce que l'actualité nous dit. Il dit, Iran exclut toute négociation avec Washington. Et c'est compris. Écoutez, après des frappes américo-israéliennes qui ont tué l'ayatollah Ali Khamenei, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, a fermement rejeté lundi toute possibilité de négociation avec les États-Unis, notamment en réponse à des rumeurs selon lesquelles l'Iran aurait essayé de rouvrir un dialogue via des intermédiaires d'Oman. Et c'est compris. Écoutez, dans un message publié sur le réseau social X, il a déclaré « Nous ne négocierons pas avec les États-Unis » et a critiqué le président américain affirmant que Donald Trump avait plongé le Moyen-Orient dans le chaos avec ses rêves illusoires et qu'il était désormais plus préoccupé par la perspective de pertes supplémentaires parmi les forces américaines. Et c'est compris, parce que Donald Trump a commencé d'abord à perdre des soldats. Il s'est compris. Il a commencé à perdre des soldats, parce que d'abord, il y a 6 militaires américains d'abord qui sont tombés, qui a dit que l'Iran a envoyé au repos éternel, qui sont morts sur le terrain. Et c'est compris. Selon les médias, peut-être ce qui est caché à l'ombre là, c'est plus que 6. Parce que vous savez, ils ne vont pas donner le nombre exact. Ça se passe toujours comme ça. Et c'est compris. Écoutez la suite. Les frappes américo-israéliennes sur l'Iran ont été lancées après des tensions croissantes autour du programme nucléaire iranien et d'une série d'actions militaires dans la région. En réponse, l'Iran a mené une attaque par missiles et drones contre les positions américaines et alliées dans le Golfe, y compris contre les bases et des infrastructures militaires. Des médias ont aussi rapporté des informations selon lesquelles certains pays du Golfe, comme Bahreïn ou le Qatar, ont subi des explosions ou des attaques liées à ce conflit. Vous avez vu? Et c'est compris. Lorsque l'Amérique a lancé des offensives et Israël contre l'Iran, l'Iran aussi, ils n'ont rien dit. Et c'est compris. Ils ont répliqué sur les bases américaines qui se trouvent dans le Moyen-Orient, y compris ici, par exemple, on nous parlait ici de Qatar et de Bahreïn. Qatar et Bahreïn, d'abord, ils ont subi dès le début. Parce que l'Iran avait averti Donald Trump. Il avait dit à Donald Trump, si tu attaques l'Iran, nous aussi, nous allons faire les représailles contre vos bases militaires qui se trouvent dans le Moyen-Orient. Parce que ce sont les pays-là qui ont accueilli les Américains pour mettre leurs bases, pour attaquer l'Iran. Parce que l'Iran ne peut pas aller jusqu'aux États-Unis pour attaquer les États-Unis. Mais toutes les bases qui sont dans le Moyen-Orient, et aussi, ils vont répliquer, ils vont les attaquer. Et c'est ça que l'Iran a fait.
Et c'est compris. Par exemple, le Qatar et le Bahreïn, dès le premier jour du conflit, ils ont attaqué comment dire, les bases américaines, y compris maintenant la suite. Ils ont commencé maintenant à attaquer les autres pays, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Et c'est compris. Écoutez, la position dure de Téhéran marque un durcissement clair du régime iranien, qui refuse toute reprise de pourparlers avec Washington, tant que le conflit armé se poursuit et que les frappes continuent. Et c'est compris. Vous avez compris? Les autorités iraniennes refusent toutes sortes de pourparlers avec Washington. Et c'est compris. Tant que le conflit armé se poursuit et que les frappes continuent. Tant que les Américains continuent à les attaquer, et aussi, ils vont continuer à frapper les bases américaines. Ça, c'est automatique dans le Moyen-Orient. Oui, raison pour laquelle Donald Trump, aujourd'hui, je vous dis, il est complètement paniqué. Donald Trump n'attendait pas que les Iraniens allaient riposter à cette sorte. Et c'est compris. Parce qu'aujourd'hui, il est paniqué. Il a même demandé à tous ses ressortissants de quitter la Moyen-Orient. C'est pour vous dire que dans les prochains jours, la guerre va s'intensifier encore. Dans les prochains jours encore, la guerre encore va aller au profondeur. Ça, c'est automatique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les Américains n'acceptent pas que l'un de leurs tombe. Dès qu'un Américain tombe, là, c'est une autre affaire. Donc, raison pour laquelle ici, Donald Trump, il est complètement paniqué. Et l'homme fort, le nouveau homme fort de l'Iran, Ali Larijani. Et c'est comme lui, il ne compte pas négocier avec Donald Trump. Et il ne compte pas négocier avec Donald Trump. Il a rejeté toutes sortes de négociations avec Donald Trump. Oui, parce que le rêve de Donald Trump aujourd'hui, c'était pour contrôler le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, Donald Trump a mis le Moyen-Orient aujourd'hui dans la guerre totale. Tout le Moyen-Orient aujourd'hui est dans la guerre. Tout le Moyen-Orient. Dans le Golfe, et c'est compris. Voilà l'actualité, chers compatriotes. Vous qui regardez cette actualité sur votre chaîne Actualité 224, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite tout simplement d'appuyer sur le bouton abonner. Vous allez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Actualité 224. Et mettez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez par rapport à la décision du chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranienne, Ali Larijani. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à sa décision, parce qu'il ne veut plus négocier. Mettez dans le contexte ce que vous en pensez, compatriotes. Et merci, et les actualités continuent.